Si vous êtes sur le point d'avoir 62 ans, ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, cette vidéo pourrait valoir plus de 100 000 $ pour vous. Ce n'est pas un chiffre exagéré. C'est la vraie différence entre demander la sécurité sociale au mauvais moment et au bon moment. La plupart des gens devinent. Ils demandent à leurs voisins, ils cherchent 5 minutes sur Google et ils prennent une décision qui va affecter chaque mois du reste de leur vie. Aujourd'hui, nous n'allons pas deviner. Je vais vous montrer exactement quand vous devriez faire votre demande, en fonction de votre santé, de vos économies et de votre situation. Je m'appelle Robert. J'ai passé plus de 30 ans à aider des familles à planifier leur retraite. Et l'erreur numéro 1 que j'ai vue, encore et encore, c'était des gens qui demandaient la sécurité sociale trop tôt parce qu'ils avaient peur. Peur du marché, peur de manquer d'argent, peur de laisser de l'argent sur la table. Voici la vérité. Il n'y a pas une seule bonne réponse pour tout le monde. Mais il y a une bonne réponse pour vous. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez laquelle. Commençons par les bases, parce que même des personnes qui font des recherches depuis des années se trompent. Vous avez 3 fenêtres pour demander la sécurité sociale. La première fenêtre, c'est à 62 ans. C'est le moment le plus tôt où vous pouvez faire votre demande. Vous recevrez jusqu'à 30% de moins que votre prestation complète, chaque mois, pour le reste de votre vie. La deuxième fenêtre, c'est votre âge de retraite complet, qui est soit 66, soit 67 ans, selon votre année de naissance. Si vous êtes né entre 1943 et 1954, votre âge de retraite complet est 66 ans. Si vous êtes né en 1960 ou après, c'est 67 ans. À cet âge, vous recevez 100% de votre prestation. La troisième fenêtre, c'est à 70 ans. Si vous attendez jusqu'à 70 ans, votre prestation augmente de 8% par année supplémentaire après votre âge de retraite complet. Cela signifie que si votre prestation complète est de 2 000 $ par mois, attendre jusqu'à 70 ans pourrait vous donner 2 640 $ ou plus. Plus vous attendez, plus vous recevez, mais seulement si vous vivez assez longtemps pour en profiter. Voici où ça devient vraiment important. Et c'est ce que la plupart des gens ne calculent jamais. Le point d'équilibre et l'âge auquel attendre pour faire votre demande vous rapportent réellement plus que de demander tôt. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Voici David. Il a 62 ans. Sa prestation à 62 ans serait de 1 400 $ par mois. Sa prestation à 67 ans, son âge de retraite complet, serait de 2 000 $ par mois. Si David fait sa demande à 62 ans, il reçoit 5 années supplémentaires de paiement. C'est 60 mois fois 1 400 $, soit 84 000 $ avant d'atteindre 67 ans. Mais à partir de 67 ans, il reçoit 600 $ de moins par mois que s'il avait attendu. Pour compenser cet écart de 84 000 $ avec une différence de 600 $ par mois, David a besoin d'environ 140 mois supplémentaires. C'est environ 11 ans et demi après 67 ans. Le point d'équilibre de David se situe autour de 78 ans et demi. Si David vit au-delà de 78 ans, attendre était le meilleur choix. Sinon, demander tôt était plus intelligent. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous montrer maintenant change tout pour les personnes mariées. Voici la question que personne ne veut se poser. Combien de temps pensez-vous vivre? Je sais, c'est inconfortable, mais c'est la variable la plus importante dans toute cette décision. L'Américain moyen qui atteint 65 ans vit jusqu'à environ 84 ans. La femme moyenne vit jusqu'à environ 87 ans. Si vous êtes en excellente santé, vous ne fumez pas, vous faites de l'exercice régulièrement et vos parents ont vécu jusqu'à la fin de leur 80aine ou leur 90aine, attendre jusqu'à 70 ans est presque toujours le bon choix. Si vous avez des problèmes de santé graves, des antécédents familiaux de décès précoces, ou si vous sentez que vous n'atteindrez pas 80 ans, demandez plutôt à davantage de sens financier. Et voici quelque chose que les gens oublient souvent. La sécurité sociale n'est pas seulement un revenu de retraite. C'est aussi une assurance longévité. Plus vous vivez longtemps, plus un paiement mensuel élevé devient précieux. Si vous êtes marié ou mariée, arrêtez-vous un moment. Cette section est spécifiquement pour vous. Lorsqu'un époux décède, le conjoint survivant conserve la prestation la plus élevée des deux. La plus faible disparaît. Cela signifie que si vous êtes le plus grand gagnant dans votre mariage, votre décision sur le moment de faire votre demande ne vous affecte pas seulement vous,
Elle affecte votre conjoint pour le reste de sa vie. Voici un scénario réel. Tom reçoit une prestation de 2 800 $ par mois à 70 ans. Sa femme Linda reçoit 1 200 $ par mois. Si Tom fait sa demande à 62 ans et reçoit seulement 1 960 $ par mois, et que Tom décède le premier, Linda perd ses 1 200 $ et hérite du montant réduit de Tom. Mais si Tom avait attendu jusqu'à 70 ans et recevait 2 800 $, Linda hériterait de 2 800 $. C'est 840 $ de plus chaque mois, pour potentiellement 15 à 20 ans. Cette seule décision, prise à 62 ans, pourrait représenter une différence de plus de 150 000 $ pour la retraite de Linda. Beaucoup de personnes me demandent « Est-ce que je peux demander la sécurité sociale et continuer à travailler ?» Oui, mais il y a un inconvénient si vous êtes en dessous de votre âge de retraite complet. En 2024, si vous gagnez plus de 22 320 $ par an, la sécurité sociale retiendra temporairement 1 $ pour chaque 2 $ que vous gagnez au-dessus de cette limite. Maintenant, et c'est important, cet argent n'est pas perdu définitivement. Une fois que vous atteignez l'âge de retraite complet, la sécurité sociale recalcule votre prestation et vous crédite pour les mois où elle a effectué des retenues. Mais si vous travaillez encore à temps plein et gagnez un bon salaire, il est généralement plus judicieux d'attendre pour faire votre demande. Vous éviterez la réduction et votre prestation continue de croître. Permettez-moi de simplifier tout ça. Voici le cadre que j'utilise avec chaque client. Faites votre demande à 62 ans, si vous avez une condition de santé grave ou une espérance de vie courte, si vous n'avez aucun autre revenu et que vous avez genuinement besoin de l'argent maintenant, ou si vous êtes célibataire sans personnes à charge. Faites votre demande à votre âge de retraite complet, si vous êtes en santé moyenne, si vous avez quelques économies pour combler l'écart, et si vous voulez une décision simple et nette. Attendez jusqu'à 70 ans, si vous êtes en excellente santé, si vous avez d'autres sources de revenus comme une pension, des économies ou un travail à temps partiel, si vous êtes marié et que vous êtes le plus grand gagnant, ou si vous voulez une protection maximale contre le fait d'outliver votre argent. Résumons. Voici les 3 choses que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui. Numéro 1. Chaque année que vous attendez après 62 ans augmente votre prestation, jusqu'à 8% par année après l'âge de retraite complet. Numéro 2. Votre point d'équilibre se situe généralement entre 78 et 80 ans. Si vous pensez vivre au-delà de cela, attendre en vaut la peine. Numéro 3. Si vous êtes marié et que vous êtes le plus grand gagnant, attendre jusqu'à 70 ans peut protéger votre conjoint de dizaines de milliers de dollars. Maintenant, j'ai une question pour vous. Laissez votre réponse dans les commentaires maintenant. Quel âge avez-vous et quand prévoyez-vous de demander la sécurité sociale? Je lis chaque commentaire et votre réponse pourrait aider quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo à prendre une meilleure décision. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous s'il vous plaît. Demain, je vais vous montrer comment vivre confortablement avec 2 500 $ par mois à la retraite, y compris l'assurance maladie, le logement et oui, même les voyages. Vous ne voudrez pas manquer ça. À demain.